Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va papoter skincare. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait un focus sur du skincare, un petit peu de body care, et je pense que les prochains hauls ça sera essentiellement du make-up et du hair care parce que j'ai pas mal de soins pour les cheveux. D'ailleurs je suis en train de les laisser pousser et je suis plutôt satisfaite, je trouve qu'ils poussent plutôt vite. On va commencer tout de suite. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Je vais vraiment prendre les produits comme ils me viennent. D'ailleurs dites-moi en commentaire, je sais que vous êtes beaucoup à aimer le skincare, si y en a parmi vous qui sont consommatrices de cette marque là et si vous avez des temples lesquels vous me recommandez. Moi je suis une grande amatrice, mais vraiment j'adore le make-up chez Shiseido. Je vous ai déjà parlé de leur fond de teint qui est mon fond de teint absolu de tous les temps. Il y a plein d'autres choses que j'adore là, notamment avec les beaux jours. J'ai un mascara que je trouve fabuleux qui est violet. Mais en soin je serais curieuse de savoir un peu quels sont vos temples. J'ai bien évidemment pris l'incontournable, le sérum icône de la marque, à savoir le Ultimune, le Power Infusing Concentrate. C'est vraiment le sérum de tous les sérums. C'est un peu le sérum qui va vous permettre de décupler tous les effets des autres produits que vous allez pouvoir mettre sur votre peau. C'est une protection en bouteille, une protection de toutes les agressions extérieures, produit qui a énormément de brevets, donc écoutez, j'ai jamais testé, j'en ai rendu que du bien. Ce qui est vraiment intéressant avec ce sérum, c'est que c'est adapté à tous les âges et vraiment à toutes les typologies de peau, donc écoutez, on verra. En tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien. Je vais procéder par marque parce que c'est essentiellement du Shiseido. Je vous dis, je voulais découvrir la marque, un peu de Drunk Elephant et le reste vous allez voir. Donc j'ai pris ce coffret là, coffret anti-âge. Je constate la vieillesse qui arrive, la trentaine qui arrive. Non sérieusement, je constate que j'ai la peau qui est un peu moins élastique. Alors j'ai mis beaucoup moins de solaire ces derniers mois, je sais pas si c'est lié. Mais quoi qu'il en soit, là je vais vraiment attaquer l'anti-âge. M'hydrater déjà, mais alors là je vais encore plus m'hydrater. Et j'ai voulu tester ce coffret là de la gamme Bénéfiance. Ça c'est vraiment la gamme anti-âge et je dirais que d'un point de vue tranche d'âge c'est plutôt du 35-40. Et ce que je voulais absolument c'était lissante anti-rides, qui lisse et qui corrige les rides. Donc écoutez, j'ai hâte. Là on a un petit sérum Ultimune parfait pour se déplacer. Et là qu'est-ce que vous avez? Vous avez un sérum et une crème contour des yeux. Donc je trouvais que c'était un petit coffret qui était super sympa et que ça allait me permettre de découvrir cette gamme. Avant-dernier coffret de chez eux que je voulais absolument, c'est la gamme White Lucent. Et pour celles qui connaissent et qui sont un peu familières avec la marque, c'est la gamme qui est spécialement conçue pour les teints un peu ternes, qui manquent d'éclat. Je me suis dit que j'avais pas de crème comme ça, qu'il fallait impérativement que j'en intègre quand même dans mon armoire beauté. Avec toutes les références que j'ai, c'était pas possible de ne pas avoir ça. Et pareil, là on a un petit Ultimune, on a une petite mousse nettoyante clarifiante et on a une lotion équilibrante. Donc écoutez, on verra. Écoutez, j'ai vraiment hâte. Je vous dis d'un point de vue skincare, j'ai envie, alors j'en ai une multitude de produits, mais j'ai envie d'avoir des produits qui sont un petit peu plus concentrés en actifs, qui sont certes peut-être un peu plus onéreux. Je testais davantage Shiseido parce que comme je vous disais, moi je suis plutôt une cliente du make-up et j'adore le make-up, et pour autant le soin, tout ce que j'avais testé j'avais adoré, mais en général c'était des produits qui étaient discontinués. Donc écoutez, on verra, mais j'attends vos retours en commentaire si voilà vous connaissez un petit peu la marque, s'il y a d'autres références que vous me recommandez. Dernière chose et pas des moindres, et ça j'ai des copines qui m'en ont énormément parlé, j'ai pris ce kit là, c'est un kit solaire avec les beaux temps qui vont arriver. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'été, les beaux jours, le soleil, il faut vous protéger continuellement, je fais que de vous le dire. Et ça j'ai trouvé ça génial, je vais clairement la conserver cette petite pochette parce que je me dis que pour l'été, quand vous avez des solaires, ça poisse, le sable c'est vraiment pas fabuleux, et ben le fait que vous ayez une petite pochette comme ça transparente, je trouve ça dingue. Et je vous montre tout de suite, c'est un duo de produits. Vous avez, je vais vous montrer le produit qui m'excite le plus pour la fin, je vais le mettre là, juste là. Donc vous avez lait solaire, lait et corps, SPF 50+. Autant vous dire que, étant donné le format, c'est que 50 ml, c'est quand même pas donné. Je pense que je le mettrai essentiellement sur mon visage, mes mains et mon cou, et pas tellement sur le corps, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser sur le corps. Et produit je trouve, mais alors smart, je le trouve smart parce que c'est facile à glisser. Par exemple vous avez besoin d'un écran solaire, bah voilà, vous pouvez glisser facilement dans votre sac. Vous êtes à la plage, vous voulez pas quelque chose qui colle, qui prenne le sable, c'est génial. C'est ce stick là qui se présente comme ceci. Donc il s'appelle le Clear Stick UV Protector, SPF 50+, et en fait ça aussi je me suis dit que ça pouvait être canon de le mettre sur les lèvres parce qu'on s'en rend pas compte mais on protège pas suffisamment les lèvres, et pourtant c'est une zone qui est très fine et qui vieillit très mal. Donc voilà, j'ai trop hâte, et je vous avoue que la commande que j'ai passée, je l'ai essentiellement passée pour les solaires, donc j'ai trop hâte de tester, je vous referai un retour. Et bien justement ça me fait une transition avec un solaire d'une marque pareille que j'aime énormément. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, je vous avais partagé un bon plan sur Cult.
Cult Beauty proposait une box, je crois que c'est la Female Edit, quelque chose comme ça, où en gros c'était à peu près 90 € de produits, 85 peut-être, pour une valeur marchande qui excédait les 200 € et il y avait ça notamment dedans. Chez Supergoop que je voulais absolument, c'est le Unscreen Sunscreen. Vous avez une protection de 30, il résiste à l'eau, je trouve que le packaging est canon et la particularité de cet écran solaire, je vous dis là en ce moment les écrans solaires en veux-tu en voilà, avec l'arrivée des beaux jours, je vais particulièrement en mettre et je vais essayer de tester de nouvelles textures. Il y a un haul beauté qui va pas tarder et vous verrez, j'ai trouvé une poudre avec un écran solaire, je vous en parlerai plus tard. Donc ça j'ai trop envie de tester, parce qu'a priori c'est vraiment un écran solaire qui se laisse oublier sur la peau, c'est à peine si vous avez l'impression de porter quelque chose. Ensuite chez Drunk Elephant j'ai 3 choses à vous montrer. With the Littles, je trouve que c'est super pratique. Tout simplement une trousse avec plein de miniatures de chez Drunk Elephant. Honnêtement j'ai testé pas mal de choses, vous êtes nombreuses à m'avoir dit quels sont tes indispensables. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo. Donc dedans vous avez la gelée nettoyante. Moi je vous dis j'axe vraiment sur les miniatures. Je fais que de vous le répéter, j'ai l'impression d'être en mode repeat, repeat, repeat. Mais je suis très souvent en vadrouille à gauche à droite. Donc c'est vraiment bien d'avoir des petits formats. Ensuite vous avez la crème au polypeptide que je n'ai pas encore testé, mais je l'ai en plusieurs formats, donc limite ça va me faire un full size. On a le TLC Framboise Glycolic Night Serum, donc c'est un sérum de nuit à base d'acide glycolique. Vous avez également, alors ça je peux déjà vous dire que je l'apprécie pas particulièrement, c'est le B-Hydra Intensive. C'est un sérum hydratant tout simplement et je l'ai pas trouvé performant pour être très honnête avec vous. Ensuite produit phare de la marque c'est le Citango. C'est la crème contour des yeux que j'ai déjà testé, qui est bien mais qui fait pas partie non plus de mes temples beauté de l'amour de tous les temps. Et je vous garde les 2 meilleures références selon moi pour la fin, à savoir la Lala Retro White Cream. C'est une crème fouettée qui est géniale d'un point de vue sensoriel, elle est incroyable et elle est efficace. Et enfin, je n'ai pas peur de le dire et de l'avouer, mais mon huile visage favorite de tous les temps, qui est l'huile au marula de chez Drunk Elephant. Pourtant vous savez que je déteste les huiles, mais celle-ci je l'aime, celle-ci je l'adore. Je trouve qu'elle a la texture parfaite, elle est ni trop grasse, riche, épaisse, ni trop fine. Vraiment elle se laisse oublier, elle pénètre directement dans la peau, elle est efficace, j'adore cette huile. Et de chez Drunk Elephant, il y a 2 produits que j'ai, c'est un masque et un sérum. On a le Cifirma, le sérum de jour à base de vitamine C. Je l'ai pas encore testé, on verra ce que ça donne. J'ai très hâte. Pareil, si vous êtes adepte de la marque Drunk Elephant et que vous avez des références à me recommander plus que d'autres, n'hésitez pas à me dire. Et ensuite, j'ai vraiment voulu... Alors, j'ai mon masque chou favori de l'amour de tous les temps, hydratation, que je vais vous montrer juste après. Et je lui cherche un concurrent ou peut-être un masque qui le surpassera. C'est le Elf Balm Electrolyte Water Facial. C'est un masque hydratant que je n'ai jamais testé à base de vitamine F, de sodium. Ça se présente comme ceci, leurs packaging sont toujours trop mignons, cute à souhait. On verra, j'en ai pas tellement entendu parler non plus, donc why not. Je vais vous parler du masque que j'adore, chouchou d'amour de tous les temps. Je vais vous le garder d'ailleurs parce que je pense que je vais vous faire une vidéo sur ces produits que je rachèterai toujours, ces produits dont je ne peux pas passer, et c'est le Jet Lag Mask. Ça fait partie du fameux kit dont je vous parlais sur Cult Beauty, le Female Edit, et c'est un masque que j'adore, c'est un masque hydratant. La seule chose que je déplore, a priori ça a été reformulé, c'est le packaging. C'est un packaging qui est... Attendez, je reviens. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Donc là vous en avez un qui est tout utilisé, il doit me rester peut-être une utilisation. Donc ce que j'aime pas, c'est que c'est un packaging en métal, donc honnêtement c'est pas pratique. Pour peu que ça vienne s'ouvrir sur les côtés, ça va, je suis assez précautionneuse, mais c'est vraiment pas le packaging du siècle. Mais c'est un super masque, j'adore le mettre en couche fine. Et la particularité de ce masque, c'est qu'il est tellement fin que vous avez tout à fait possibilité de l'utiliser en guise de primer, pourquoi pas. Je vous ai déjà raconté un petit peu la petite anecdote, mais je vous le dis. En fait à l'origine c'est pour les personnes qui veulent bien évidemment réhydrater leur peau, et la cofondatrice Mariana Hewitt disait qu'elle était souvent, voilà, elle prenait souvent les vols et que avec les cabines d'avion sa peau était complètement déshydratée et à chaque fois elle mettait un masque mais c'était pas suffisant, et donc voilà, elle a conçu notamment ce masque là pour pallier à ça. Il y a plein d'autres choses qui sont géniales chez Summer Friday, il y a plein de produits que j'ai déjà testés et que j'aime énormément. Il y a plein d'autres choses qui sont arrivées chez Summer Friday que j'ai vraiment envie de tester, vous allez voir, j'ai 2 autres références à vous présenter juste après, mais voilà, excellent masque hydratant. Bah justement, toujours chez Summer Friday, je savais pas si je mettais ça dans le maquillage ou dans le soin, mais je me dis que c'est quand même du soin. Et bien j'ai pris leur baume pour les lèvres. J'ai un problème, hein. J'ai vraiment un problème avec les baumes pour les lèvres. J'en consomme énormément, mais j'en ai beaucoup.
Je trouve que c'est super important et qu'on néglige un peu trop le soin des lèvres. Je vous dis, c'est vraiment une zone qui vieillit mal et c'est désagréable en plus et c'est pas esthétique d'avoir les lèvres toutes fripées. En plus, si vous avez un partenaire, vous l'embrassez et qu'il a les lèvres déglinguées, c'est vraiment pas agréable. Donc j'essaie de faire attention par rapport à ça. Et là, vous avez le Lip Butter base de vanille, c'est le type de format que je préfère et je vous dis c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai envie de découvrir. J'ai vu qu'il y avait un sérum hydratant là qui vient de sortir, bah pourquoi pas, j'aime les packaging, c'est des packaging qui sont super épurés, ce sont des produits qui sont efficaces, donc écoutez, why not. Et j'ai vu qu'il y avait un lait nourrissant pour le corps. Je me suis dit, moi et ma peau de crocodile, eh bien pourquoi pas. Et je vous avoue qu'au niveau du packaging, j'avais réellement peur que ce soit quelque chose comme ça, vous voyez, métallisé. Je me suis dit, oh là là, pas du tout, j'adore le packaging, je trouve ça trop joli. Vraiment, si je venais avoir une marque, j'aimerais bien quelque chose d'un peu épuré, comme ça je trouve que c'est très joli, très classieux. Vous avez le Summer Silk Nourishing Body Lotion, c'est tout simplement en fait une crème hydratante. J'en ai pas particulièrement entendu parler, mais comme je vous disais, c'est une marque que j'affectionne, donc je me suis dit, why not. Je vous dirais, a priori elle est enrichie qu'à base de beurre végétaux, donc why not, on verra. Toujours dans le body care, j'ai 2 gommages à vous présenter, j'adore les gommages. Et petit aparté, en ce moment je suis en train de faire de la lumière pulsée, une épilation définitive sur l'ensemble du corps. Et en fait, alors je le fais toujours, mais particulièrement quand vous venez de vous faire flasher, il faut vraiment gommer tous les jours votre corps pendant les 15 jours qui suivent. Je vous dis, je le fais tout le temps, hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'affectionne particulièrement, les gommages. Et pour le coup, je préfère les gommages mécaniques sur le corps, chimiques sur le visage. Et là, j'en ai 2. J'en ai un de chez Rituals et celui-ci, c'est le Holy Lotus et White Tea. Je ne l'ai pas encore testé, mais vous savez à quel point j'adore Rituals pour leurs gommages. Je trouve qu'ils sont fabuleux. Ce que j'aime, c'est que vous avez quand même, et là je pense que vous allez le voir à la caméra, vous avez qui vient laisser une pellicule nourrissante à votre peau et ça c'est génial. J'ai la peau sèche de chez Sèche, c'est pas facile à dire ça. Autre gommage que je voulais prendre, alors là typiquement c'est l'odeur, typiquement c'est le marketing et l'odeur hein, qui m'ont donné envie, c'est Marshmallow Body Scrub. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie, mais moi j'aime beaucoup les odeurs très sucrées, très girly girl sous la douche, j'aime. En revanche en parfum, je supporte pas tous les jours. Mais vous voyez par exemple la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. J'ai même acheté une huile capillaire, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est des odeurs très girly girl que j'aime, que je trouve sexy, que je trouve enivrante. Mais pas pour porter toute la journée. Vous voyez, au moment du coucher ou sous la douche, c'est très bien. Et bien voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ça. Je trouvais que leur gommage au café était efficace. Je suis pas forcément une grande fan de l'odeur, donc je me suis dit que la Marshmallow, il y a peut-être moyen que je kiffe. En parlant d'odeur girly girl, j'ai racheté un de mes baumes favoris de tous les temps. Je vous dis hein, j'ai une lubie j'ai une addiction pour les baumes, et bah c'est la neige, j'adore la neige. Et en fait ils nous ont sorti, je crois qu'il y en a au caramel et au chocolat, et là c'était des odeurs un peu de bonbons, de guimauve, super sucré. Vous avez quoi? Vous avez bonbons gourmands et bonbons ourson. J'ai pas encore testé, je trouve que ces formats sont géniaux parce que moi j'ai le très gros pot qui est juste à côté de ma table de nuit, le classique avec la senteur berry que j'utilise tous les soirs, et honnêtement vous en avez pour une éternité. Donc les petits formats comme ça c'est très bien et je pense que ça va me durer un long moment. Trop hâte de tester ça, vous savez à quel point j'adore la neige. D'ailleurs il y a un masque qu'il faut absolument que je rachète chez eux. Produit que j'ai dû voir dans une skincare routine d'une californienne qui avait pas mal de produits très haut de gamme et qui disait que ça c'était vraiment pas mal et très accessible. C'est de la marque The Inky List qui est très abordable. Et en fait j'en ai jamais entendu parler, mais là c'est une sorte de nettoyant slash démaquillant. Mais j'ai trouvé ça génial parce que moi ma texture favorite pour me démaquiller ce sont les baumes démaquillants. Je préfère les baumes démaquillants aux huiles. Je trouve que sensoriellement c'est génial, c'est ultra confortable. J'aime le fait que vous ayez le maquillage qui se dissout, que vous ayez un changement de texture qui s'opère avec la chaleur. C'est un nettoyant visage slash baume démaquillant à base d'avoine. J'ai tellement hâte, et ça si c'est bien, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est moins 15 €, entre 12 et 15 € max. Très hâte de tester. Et dernier produit, pas des moindres. Alors autant vous dire que lorsque j'ai vu ça dans la box Cult Beauty, je me suis précipitée dessus. C'est une marque que j'adore. Alors j'aime beaucoup leur packaging, c'est surtout ça, on va pas se mentir. Je trouve qu'en plus ils sont efficaces. Mais c'est un produit qui cartonne sur TikTok. C'est de chez Glow Recipe et c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. C'est tout simplement en fait un sérum qui vous permet d'avoir de l'éclat, qui vous permet d'apporter un peu de glow à votre visage. Alors déjà, est-ce que vous pouvez admirer s'il vous plaît le packaging? C'est trop mignon, on dirait une goutte d'eau. Trop cute. Et voilà, enfin je le voulais absolument, c'était sur ma wishlist achat et je vous dis c'est ça qui m'a entre guillemets, lorsque j'ai vu qu'il y avait ça et ça dans la box, je me suis dit non, allez sold, j'achète direct.
Je trouve que la traduction est trop mignonne, ça s'appelle gouttelette de rosée. Comme la rosée du matin, voilà, pour être fraîche comme la rosée du matin. J'ai très hâte de tester ce petit produit là, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et voilà, j'ai qu'une peau, j'ai pas mal de produits à tester comme vous pouvez le constater. Je savais que moi mon amour de base c'est quand même le make-up, mais on va pas se mentir, si vous n'avez pas une belle peau les filles, si vous n'entretenez pas correctement votre peau, bah forcément vous n'allez pas pouvoir maximiser les effets du maquillage. Et si vous avez possibilité de mettre moins de couches de maquillage naturel et plus joli, franchement mais foncez. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment axer sur le skincare. Moi je vous avoue que depuis l'été dernier, quasiment plus de fond de teint. J'ai réfléchi à 2 fois maintenant quand j'achète des fonds de teint. C'est pas pour autant que je n'aime pas. Si je suis très objective, j'ai pas la nécessité de toujours mettre du fond de teint. L'importance du skincare est cruciale. Voilà mesdames, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse peut-être un update sur les soins que j'aurais testés. Là encore, j'évite le gaspillage, j'ouvre les produits au fur et à mesure et je me prononcerai pas après une semaine d'utilisation. Il faut vraiment utiliser les produits dans la durée. Pour vous donner un réel avis dessus. Voilà mesdames, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.